Alors, suite de la vidéo précédente sur pourquoi tu te butes comme ça sur des projets qui ne fonctionnent pas, pourquoi tu répètes comme ça en boucle la même chose, la même chose, la même chose. En fait, je ne suis pas allée tout à fait assez loin dans la première vidéo, donc j'ai envie de préciser un petit peu. Donc, il y a des pourquoi qui ne sont pas dus qu'à toi. Et donc, toi, en fait, souvent, tu es bien innocent, innocente. Et lorsque tu répètes des choses, tu dis, mais enfin, moi, je comprends pas, mais je comprends pas. Ça marche pour les autres, ça a marché pour certains, ça a marché pour les gens de ma famille. Ou pourquoi ça marche pas pour moi? Et c'est marqué dans les livres que ça fonctionne. Et pourquoi moi, je bute, je bute, je bute. Voilà, donc ça, c'était le truc de la première vidéo. Je voulais aussi t'informer là... oh pardon, j'ai oublié de te demander donc de partager cette vidéo, de mettre un petit pouce dessus et surtout de t'abonner s'il te plaît, ça me ferait très plaisir. Encore cette petite mouche, il faut la chasser. Ça c'est les pensées en fait, les pensées qui nous, qui nous parcourent tout le temps comme ça. Il faut vraiment que je reprenne ma stabilité. Donc je respire et je voulais t'aider un peu plus en te disant qu'en fait, c'est assez dangereux de continuer à se buter dans des chemins qui ne nous conviennent pas. Ça peut porter à des catastrophes. Alors, le moment où ça va créer des douleurs dans le physique, c'est déjà bien avancé. Ça peut être une bonne petite sciatique, ça peut être un blocage respiratoire, ça peut être je sais pas, des vomissements, des maux de tête, enfin voilà, chacun réagit en fait selon son truc. Moi, quand j'ai eu des blocages encore, on va dire l'an dernier ou l'année d'avant, c'était des sciatiques fulgurantes, mais qui pouvaient partir comme ça, parce que tout de suite, en fait, je me disais, ah ben je sais pourquoi, parce que j'ai eu une pensée comme ça, je me suis reculée, je me suis remise dans des choses douloureuses, et ça m'a bloqué moi aussi. Alors donc ça c'est un exemple, mais il peut aussi y avoir donc des douleurs émotionnelles qui sont susceptibles de créer des incidents, voire des accidents, style je glisse sur une peau de banane, je me prends les doigts dans une porte, ça m'est arrivé bien souvent. Je me souviens dans mon dernier couple long, on va dire, je m'étais pris les doigts dans une porte blindée, genre 2 fois de suite, et pourtant c'était genre au début du couple, donc j'aurais dû vraiment me méfier. J'ai eu des avertissements, j'aurais pu perdre les doigts, grâce à l'aloe vera, je vous donne le truc, je les ai pas perdus. Et par contre ça m'a amené à réflexion, parce que ça m'a fait tellement mal, j'ai dit mais c'est pas possible de souffrir autant, et pour quel bénéfice derrière, quoi. Alors, si tu ressens des douleurs émotionnelles, puis des douleurs physiques, des oppressions, le cœur qui bat, les cheveux qui tombent, pas envie d'aller au travail, pas envie de rien faire, de la fièvre, tu tousses, enfin ça va jamais bien, et dès que tu te mets un beau projet, style je pars en vacances ou je sais pas quoi, catastrophe, il y a ci, il y a ça qui arrive au milieu du voyage, enfin rends-toi compte. Moi, je me souviens de certains voyages où c'était épouvantable, quoi. Épouvantable. J'aurais jamais dû y aller. J'aurais mieux fait de rester chez moi, j'aurais été très bien. J'aurais gagné de l'argent à pas en dépenser déjà. Je me serais reposée et j'aurais avancé sur mon jardin. Ça c'est un exemple. Il y a des jours où on dit qu'il vaut mieux pas se lever, c'est-à-dire qu'il vaut mieux pas faire les bêtises qu'on a l'intention de faire tout de même. Voilà. Alors, je voulais te préciser que ça pouvait être effectivement très douloureux, voire présenter une sorte de danger, de continuer, comme je disais dans la vidéo précédente, de rentrer dans des portes fermées, 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 et tu te fais mal, et tu te fais mal. Donc effectivement, tu peux avoir une fracture du crâne, mais pas que. Tu peux avoir des répercussions dans tout le corps, et sache que lorsque la douleur arrive déjà dans le physique, c'est que tu as été prévenu maintes et maintes fois par des fameuses coïncidences de la vie, des petits trucs qui t'ont dit n'y va pas, ne le fais pas. Mais non, des ressentis. Et tu n'as pas écouté tes ressentis. Tu dis oui, mais enfin quand même, il n'y a rien de...
il n'y a rien de probant dans ce que je ressens. Allons, raisonne-toi. Si c'est en amour, bah, c'est quand même un homme qui est très bien. J'entendais encore des histoires sur YouTube hier de ces rencontres où l'homme est très bien, où la femme est soi-disant très bien. Tu peux aussi avoir, par rapport au travail, oui, mais les autres, ils le font bien. Bon, euh, il y a plein de choses. Vraiment, il faut écouter son propre ressenti, ce qui nous est donné à nous comme indication. Ça peut être des pancartes sur la route, ça peut être des spots publicitaires, ça peut être là, tu allumes la radio, tu as une chanson qui te dit exactement ce que tu dois faire ou que tu ne dois pas faire. Ou des fois, il y en a qui disent écoute ton cœur, qu'est-ce qui te dit ton cœur? Ah, bah, des fois, ton cœur, il te dit va-t'en, 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 prends le large, prends l'air, envole-toi. Et donc, écoute vraiment tes ressentis. Si tu les écoutes pas, c'est sûr que tu vas avoir des douleurs émotionnelles, physiques, puis physiques très graves. Après, c'est ce qu'on peut appeler des dégénérescences ou des chronicités. Les chronicités, c'est terrible, hein. Il y a des gens qui ont des choses chroniques, des douleurs chroniques, ils peuvent en parler sérieusement, ça n'est pas du tout drôle. Ça, c'est la plupart du temps, selon moi, hein, tout ce que je dis n'engage que moi, mais enfin, j'ai bien vérifié sur mon corps, croyez-moi, et dans toute ma vie d'expérience, bon, maintenant, je n'ai que 65 ans, mais enfin, j'estime que je m'en suis pris quand même pas mal dans les dents, puisque d'ailleurs, j'ai souvent mal aux dents. Et donc, ça veut dire que on te présente des événements, en fait, et tu les écoutes pas. T'écoutes pas, tu ne le fais pas. 10 000 personnes t'ont dit ne le fais pas. Toi-même, tu sais qu'il ne faut pas le faire, mais tu le fais quand même. Alors, je voudrais aller un petit peu plus loin dans cette vidéo, en te soulageant quelque peu, en te disant que tu n'es pas toujours forcément responsable à 100%. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la répétition des ancêtres. Donc, nos ancêtres, parfois, ont commis des fautes, voire impardonnables, et ou ont subi des fautes impardonnables, ont été très malheureux, ou ont été oubliés, ont été jetés en dehors de la famille, abandonnés. Et il y a beaucoup de personnes, suivant le numéro dans la famille, le positionnement dans la famille, si tu es l'aîné, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc., tu vas aller reproduire des événements non dits de tes ancêtres pour qu'ils soient mis à jour. Je sais pas, moi, s'il y a eu je dis un truc bateau, hein, c'est tellement courant, un viol, quelque part dans les généalogies d'avant, tu sais très bien que si, je sais pas, moi, si ta famille, ton clan familial, tu es né, là, cette famille où tu es né, dans laquelle tu es né, mettons, était serviteur dans des grandes maisons bourgeoises les 2 siècles précédents, tu sais très bien que bon bah on faisait peu de cas des filles de cuisine et des filles de ménage, et puis qu'on des fois elles servaient aussi à autre chose qu'à ces tâches précitées. Donc il se peut qu'il y ait des non-dits, des choses pas sympas qui soient arrivées du tout, et donc nous portons des messages de ces ancêtres. C'est transmis comme ça nous le savons depuis longtemps. Et il y a beaucoup de psychologues qui devraient peut-être s'ouvrir à ça, et des gens qui écoutent les gens et qui parlent aux gens, de façon à comprendre mieux les réactions de certains. Tu vois des gens qui sont cyclotimiques, tu te demandes, mais, enfin des gens qui sont d'une intelligence, d'une gentillesse, de tout, d'une tendresse, d'un cœur, etc. Et d'une minute à l'autre, ils sont infects, horribles. Voilà. Moi, je suis persuadée que ces gens-là portent sur leur dos des ancêtres qui ont été infects, horribles, et malgré la bonne nature que l'on peut avoir, ben, quand ces ancêtres arrivent pour être entendus, en fait, vus, eh bien, tu deviens toi-même infect, et voilà. Donc, lorsque toi, tu répètes un schéma, on va en arriver là, que tu répètes un schéma douloureux, style, ah ben, j'attends un enfant, donc il faut que je me marie. Mais tu ne te maries pas avec le bon, parce que, voilà, peut-être que on te désigne pas le bon, etc. Et tu vas dire, oui, mais quand même, il faut que je me marie. Là, je prends un sujet quand même bateau, classique.
tellement courant, tellement vu. Il faut que je me marie avec quelqu'un qui va pouvoir subvenir aux besoins de la famille, quelqu'un qui n'est pas un malfrat de la société. Bon, bah voilà, ça va aller, ça va le faire. Eh ben non, ça le fait pas. Tu avais oublié l'amour. Donc ça, c'est une idée de schéma qu'on peut répéter. Et on se demande après comment ça se fait que ça ne va pas dans notre couple. C'est tout simplement qu'on a oublié l'élément essentiel. Voilà. Et donc la tendresse et l'amour universel, l'amour amoureux, tout ça, c'est quand même la base pour fonder un couple et une famille, n'est-ce pas? Et si tu fondes une famille sur des bases honorifiques, des contrats familiaux, de réunification de terres agricoles, et que ça fait bien dans le village d'épouser machin ou machine, non, voilà. Donc il y a plein de schémas comme ça que l'on répète parce que bah, ils sont, voilà, ils sont courants. Et puis ils ont été édictés par les généalogies d'avant. Quand je te parle de regrouper deux zones agricoles, c'était bah, il y avait des mariages entre cousins par exemple, ou gens assez proches, ou du village d'à côté, pour pouvoir réunir des terrains. Ça faisait pas forcément le bonheur des mariés ni des enfants, ça faisait des grands malheureux. Après ils avaient des sous, mais les sous, est-ce que ça fait le bonheur? Je vous pose la question. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on hérite de nos ancêtres. Donc, si on va répéter un schéma, par exemple, de contrôle, où je veux absolument plier le destin à ce que j'ai, ce que je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais tu sais que ça ne marche pas. Tu sais que ça fait 10 ans que tu essayes, tu sais que ça ne marche pas. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes ce schéma de contrôle. Eh bien, le résultat, c'est que tu vas en être très malheureuse, que tu ne vas pas t'en sortir, que même si à un moment, à force d'essayer, tu finis par enfoncer la porte du château, tu vas découvrir que quand tu auras fini par casser la porte du château, parce qu'en plus tu auras monopolisé toute une légion ou plusieurs légions, parce que quand on est dans le contrôle, on sait monopoliser les foules pour nous aider, eh bien, tu vas te rendre compte qu'une fois que tu auras cassé la porte, derrière, il n'y a rien, il n'y a pas le bonheur. Tu l'as fait pour rien. Tu es tout aussi malheureux après qu'avant. Donc en fait, le bonheur, il réside surtout dans le changement, essayer de comprendre qui on est, pourquoi on a fait ça, et si on porte des ancêtres, par exemple, on peut aussi porter d'autres choses, dont là on parle de façon plus privée, on va dire. On peut porter différentes choses, on peut soupçonner certaines entités, par exemple, ça on peut le dire, parce que ça se balade, hein, on le sait, voilà, on en parle de plus en plus, et ces entités, si elles sont bah, négatives, bon, elles ne vont pas t'apporter le bonheur. En fait, sache que ces entités négatives, si elles te tournent autour, comme des ébulons, c'est parce que toi-même, tu as émis des idées négatives. Voilà. Donc, une des solutions que je te rajoute aussi aux solutions de la vidéo précédente, qui était celle de te relier avec ta sagesse et de respirer, c'était en plus de la respiration, d'essayer d'augmenter tes vibrations. Donc là, il y a des choses à faire. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter ses vibrations? Ça veut dire que, par exemple, tu mets un disque en 78 tours et tu le mets en 33 tours, c'est pas la même vitesse, voilà, simplement. Et donc, tu as des gens qui vont, on dit qu'ils sont plus intelligents que d'autres, ils comprennent tout de suite des choses, et puis d'autres, ils sont là, voilà, c'est ça, la vibration, ça peut être aussi ça, et ça peut être aussi, enfin, c'est tellement de choses, la vibration, on peut en parler longtemps, longtemps, longtemps. Voilà, donc j'espère que tu vas bien écouter ces conseils d'amis, c'est-à-dire donc de prendre du recul quand tu sens que tu es dans ce schéma de répétition, arrête tout de suite, c'est toi qu'il faut arrêter. Les autres, les autres, pas d'importance, c'est toi qu'il faut arrêter, tu arrêtes ce cinéma-là, parce que c'est un cinéma, c'est un jeu dans lequel tu t'enfermes, et t'es pas heureux, t'es pas heureuse. Autour de toi, les gens, tu les embêtes. J'ai vu une ancienne prof qui disait tu les enquiquines, et donc je sais pas si c'est pas toi, ça veut dire que bah, tu casses les pieds à tout le monde, parce que toi-même tu n'arrives pas à évoluer. Donc sache que toi-même tu le ressens quand tu as un de tes amis ou une de tes amies qui reste toujours à stagner dans la même chose, et qui te répète dans la même, qui se répète dans le même truc. On dirait qu'il est les pieds dans la boue de la mare, et il n'arrive pas à sortir de la mare.
Je pense à un de mes amis qui est comme ça. Évidemment, je ne vais pas donner des noms. Et donc, ça me fait de la peine. Je te jure, ça me fait de la peine. À chaque fois que je l'appelle, j'ai de la peine. Et donc, j'en ai même plusieurs personnes comme ça. Mais je ne peux rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est moi me changer, m'améliorer, avoir une meilleure écoute pour que leur situation ne m'agace plus, pour moi-même sortir complètement de la roue, hein, du hamster. Et puis, comme ça, ben, je pourrais les écouter ou ne pas les écouter. Et bon, je pourrais peut-être les aider en les écoutant, mais bon, voilà quoi. J'ai pas à les changer les autres. Personne n'a à changer qui que ce soit à part soi-même. Voilà, donc écoute, je te remercie donc de partager cette vidéo, de t'abonner, de mettre un pouce. Ça m'encouragera à en faire beaucoup d'autres. Et j'espère que les couleurs que j'ai choisies là te plairont, puisque j'ai choisi donc le rose qui est la couleur de l'amour universel, de la tendresse. Donc la plupart des gens ont besoin de tendresse parce qu'ils en manquent. J'ai choisi le bleu émeraude, il fait pas tellement émeraude là sur la vidéo, mais c'est un bleu, on va dire c'est le bleu de l'apaisement, de l'amélioration, de la régénération. Voilà. Et puis le bleu que je porte là, il est un peu plus roi, c'est celui de la volonté, de la persévérance, de la foi, c'est-à-dire d'y croire, quoi. Donc j'ai repris ce bleu là aussi un peu ici. Là j'ai mis des cristaux de quartz rose, que je vends d'ailleurs sur mon site. J'ai mis un arbre de vie derrière, puisque la vie, en fait, elle se renouvelle sans cesse, chaque jour. Ne crois pas que c'est parce que euh, en fait, oui, j'ai oublié de te dire, lorsque tu répètes un schéma, toujours le même, c'est parce que tu ne sais faire que ça. Enfin, tu te dis que tu ne sais faire que ça. Tu sais très bien qu'il y a d'autres choses, mais tu ne veux pas en entendre parler. Non, 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 non. Je fais ça parce que j'ai décidé de faire ça. Parce que je suis têtue, parce que j'ai toujours été têtue, puis parce que et puis c'est tout, et puis c'est comme ça. Et en fait, pourquoi tu réagis comme ça? Il y a aussi une faute de toi-même, hein. Il n'y a pas que les ancêtres ou d'autres choses autour qui tournent. C'est toi-même, en fait, comme tu es très dans le contrôle, tu as peur de lâcher et de te dire, bah, si je fais pas ça, je vais faire autre chose, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Où est-ce que je vais aller si je dois changer de profession? Et puis qu'est-ce que je dois faire? Et puis je sais pas combien je vais gagner, et puis je sais pas avec qui je vais aller, et puis je sais pas comment ça va se faire, et puis comment je vais avoir les formations, et puis si je lâche le mari que j'ai pour aller en chercher un autre sur qui je vais tomber, on sait jamais. Des fois, vaut mieux garder le pire que trouver encore pire. Enfin, voilà, on se dit n'importe quoi. En fait, ce sont des peurs qui font que on ne veut pas lâcher ce qu'on a parce qu'on se dit, tiens, voilà, un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras, ce qui est complètement idiot, parce que moi je dis que, au contraire, tu vas avoir 100 tu l'auras, plein de tu l'auras, que tu ne connais pas encore. Mais bon, ça c'est mon point de vue maintenant. Mais c'est vrai qu'avant, quand je répétais beaucoup trop de schémas que je trouve maintenant complètement idiots, eh bien, c'était par peur de découvrir autre chose. Et cette autre chose, je me suis mise à comprendre qu'en fait, cette autre chose, c'était moi. Qu'est-ce que moi je voulais? De quoi moi je suis capable? euh, Quels sont mes vrais désirs, mes vrais besoins, quel que soit mon âge. Je m'en fous de mon âge. Et il faut que tu t'en fiches aussi de ton âge, ça n'a aucune importance. Si tu as 60 ans, tant mieux, crois-moi, tant mieux. Parce qu'il y a beaucoup de boucles qui sont déjà bouclées, donc tu n'as plus grand effort à faire. Quand tu as 25 ans, tu as plus de choses à faire, surtout quand tu as des enfants. C'est plus difficile, voilà. Mais nous, à 60 ans, on est libéré de pas mal de choses et on a accès à plus d'expérience, tout simplement. On peut plus vite comprendre. Alors là, ce que tu as appris, ce que tu as vécu, je sais que tu es enfermé dans des douleurs, dans des schémas où tu as beaucoup souffert. Donc, tu as tendance à répéter des schémas de ton enfance ou de tes ancêtres. On l'a vu en début de vidéo. Donc, de ton enfance, ça semblait évident. Je ne l'ai même pas dit, hein. C'est tellement simple que, par exemple, quelqu'un qui, je vais dire une chose horrible, mais quelqu'un qui viole, c'est souvent que quelqu'un a violé dans sa famille. Ça peut être son père aussi, hein. Quelqu'un a été malfrat, ben, le père a été malfrat, l'enfant, il peut être malfrat. Ben, voilà, c'est pas génétique du tout, c'est qu'on reproduit. Et donc on reproduit volontairement parce qu'on n'a pas assez de puissance pour dire
oh bah je pourrais bien faire autre chose, quoi. Comme l'histoire dans la vidéo précédente où je te dis, parler de coiffure. Et donc, en fait, tu peux choisir ton destin librement, personne t'oblige. C'est toi seulement qui t'oblige à reproduire des schémas par pur amour pour ta tribu, pour ton clan, pour ta famille, pour ta généalogie. Ça s'appelle les répétitions de psychogénéalogie. Donc on va répéter les mêmes choses. Je sais pas, quelqu'un qui a été, tu sais, un peu peut-être par exemple les gens du voyage, je sais pas pourquoi je pense à eux comme ça, parce que j'ai rencontré récemment qui sont super sympas, eh bien ils vont continuer, certains vont continuer à vivre en roulotte, etc. Alors que finalement ils se disent, bon bah peut-être que je pourrais vivre autrement, j'ai envie plutôt moi de vivre comme ça ou comme ça. Bon bah faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de suivre les règles d'une tribu, voilà. Mais on est tous comme ça, hein, tribaux, qu'on se rende compte, hein. Il n'y a pas que les gens du voyage, hein. Nous sommes tous tribaux. Nous répétons exactement les mêmes schémas que la tribu. Et parce que notre mère nous a dit de faire ci ou qu'elle fait ça, et ben nous, on va aller faire la même chose. C'est complètement idiot. Ça rime à rien. Ce qui concerne une personne ne concerne pas l'autre. Voilà. Et donc, ça peut se répéter comme ça, de grand-père en petit-fils, de grand-mère en petite-fille, d'arrière-grand-mère en arrière-petite-fille. Enfin, voilà, ça se répète beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup de toi qui a peur de qui tu es, qui a peur de découvrir tes propres talents et de te dire, bon, si je ferme cette porte-là, où il n'y a rien qui va, franchement, il n'y a rien qui va là-dedans, dans ce domaine-là, mettons dans le domaine du travail, il n'y a rien qui va là-dedans, c'est pas possible, je ferme la porte. Ou dans le domaine de ma gestion d'argent, j'arrive vraiment pas à gérer l'argent, j'y comprends rien. Comment ça se fait que j'y comprends rien? Eh ben, soit tu vas en cours, ce que moi j'avais fait en son temps, je suis allée à des cours de finance pour y comprendre quelque chose à l'argent, et puis tu te mets à gérer, tu apprends, tu travailles, voilà, il faut faire des tableaux, etc. Soit tu dis, oh bah tant pis, hein, je reste derrière ma porte, je répète la même chose, je serai toujours à découvert, et puis c'est pas grave. Bah si, c'est grave, parce que t'es jamais heureux, quoi, t'es jamais heureuse. Donc l'idéal, c'est quand même d'arriver à te corriger toi-même, mais pas en te filant des corrections. Il faut que ça se passe dans la douceur, dans la gentillesse, dans la joie. Voilà. Et comment ça peut se passer comme ça? Ben, en essayant de t'ouvrir à toi-même et tes talents, tes possibilités, tes nombreuses possibilités. Tout le monde a des talents, tout le monde. Moi, par exemple, il y a des talents que je n'ai pas du tout. Tu vois, par exemple, le talent du repassage, je ne l'ai pas. Le talent de la couture, je ne l'ai pas. Le talent de la création des trucs que d'autres pourraient coudre, oui, ça, je l'ai. Pour créer, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour le faire, par exemple, moi, je ne suis pas du tout douée en ménage. C'est un truc, j'aime bien quand c'est fini, j'aime bien une fois que je m'y suis mis, mais je ne vais pas aller le faire spontanément, c'est pas ma tasse de thé. Je suis plus douée dans d'autres domaines que certainement, si ça fait des sens avec moi, tu connais. Voilà, donc ben, je crois que là, au bout de 23 minutes, on va arrêter sur ce sujet. Je suis allée un petit peu plus en profondeur parce que je voulais vraiment que viennent à toi les solutions, les miracles, les changements. Et sache que tout ça, ça ne peut venir que si tu décides d'arrêter d'enfoncer des portes qui ne fonctionnent pas. C'est le destin, il te dit, regarde, ça ne fonctionne pas, bah arrête, essaye là, tu verras si ça fonctionne. Et toi, ne dis pas, ah ben non, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Non, tu sais pas. Mais si tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas savoir si ça fonctionne. Alors fais-le. Parce que tu sais très bien que ce que tu faisais avant, ça ne fonctionne pas. Tu l'as essayé 50 millions de fois. Alors arrête et fais quelque chose. Essaye une nouveauté et tu verras. Et très souvent, par la douceur, par l'amour, par la tendresse, par l'écoute, par le rien du tout, par qu'on appelle ça si tu mets ta main sur ton cœur et tu dis voilà, si je voulais vous parler de ça, moi j'ai un très grand désir, c'est de faire la route 66. Donc la route 66, c'est traverser les États-Unis plutôt par les États chauds en température. Et donc je me suis dit, ben voilà, si je pars comme ça va être un sac à dos et pas trop d'argent en poche parce que j'ai pour l'instant les moyens, ils sont plutôt à mettre dans mon isolation. Et donc, je me dis, mais si j'écoute mon mental, mais alors tu peux pas parce que tu comprends, il va falloir que tu isoles, puis après que tu construises le garage, puis après que tu fasses ceci, puis après que tu construises le chalet, puis après que ceci, et puis après que cela. Bon, et boulot d'abord, et ainsi de suite.
Et puis je dis oui, mais et moi, mon plaisir, mon plaisir de vivre, ce que j'ai envie de faire. Alors, en fait, quand tu as un désir, tu mets la main sur ton cœur et tu dis voilà, moi franchement, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais faire ça. Ça me plairait de faire ça. Et puis tu laisses faire. Et tu verras. Et tu cherches pas à contrôler en disant oui, il faut absolument que je trouve 5000 euros là tout de suite, ou plutôt 7000 d'ailleurs pour un tel voyage. Je vais aller tout de suite les emprunter. Non, non, laisse faire. Tu dis voilà, je pose que je désire ça et ça s'installera. Et tu verras si tu pars en sac à dos. Et tu verras si tu pars en camping-car luxueux. Ou tu verras si tu pars en hôtel de luxe ou en petit, comment on appelle ça, les petits motels là-bas. Ou en moto. Ou en fait, tu sais pas du tout comment tu vas y aller. Ou si tu pars par de l'ouest et tu vas à l'est. Ou si tu vas à l'est et tu reviens à l'ouest. Voilà. Ou si tu fais des petits... Mais tu verras bien. Ne cherche pas à contrôler et tu auras la bonne surprise. C'est ça, la route, la route 66, c'est ça, de te faire plaisir. Il faut lâcher, il faut laisser les choses se faire toutes seules, tranquillement, et ne pas essayer de donner des ordres à l'univers comme je l'entends bien souvent. Donc je te souhaite bonne réussite et appelle-moi 06 07 15 59 10 ou contacte-moi sur mon site. J'ai un email, là tu verras, féminine.info, FEEMININE.info pour que des miracles arrivent dans ta vie. À très bientôt. Merci.